بسم الله الرحمن الرحيم. Fidèles téléspectateurs de la chaîne MTA Burkina Faso, la chaîne du renouveau spirituel, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission La lumière du Ramadan. Comme invité pour ce numéro, nous avons notre très cher Maulana Nahim Ahmed Bajoua Sahib, missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Et pour ce numéro, nous allons aborder ensemble les thèmes, le jeûne du mois de Ramadan et ses récompenses. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois béni, un mois plein de bénédictions, un mois d'élévation spirituelle, un mois d'adoration, d'invocation, un mois qui nous permet de nous rapprocher de Tout-Puissant. Alors, nous savons aussi qu'il y a plusieurs récompenses pour les croyants qui jeûnent pendant ce mois béni du Ramadan. Nous allons demander à notre très cher invité de nous présenter quelques avantages ou quelques récompenses du jeûne du mois de Ramadan pour un croyant qui jeûne pendant ce mois béni. Okay. Jazakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afzala salavatika wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Alhamdulillah, tel que nous sommes dans le mois de Ramadan, une fois une personne au nom de Hadrat Abu Amama est venue auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et demanda, Ya Rasulullah, fais-moi un conseil. Il doit faire quoi dans la vie? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Abu Amama, il fallait jeûner. Parce que rien d'autre qui peut remplacer les jeûnes, les carêmes. Et vous voyez comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à une personne a donné le conseil et lui a aidé pour la spiritualité, comment il peut avancer dans la spiritualité, dans la moralité et tout ça, et en aimant de jeûner. Et dans le Coran aussi, nous voyons Allah Ta'ala dit An tasumu khairul lakum. Si vous jeûnez, le carême, le jeûne est meilleur et bien pour vous si seulement vous le saviez. Comme vous avez soulevé la question des récompenses, il y a beaucoup de grandes récompenses qu'Allah Ta'ala a réservées. Si c'est bien fait, si c'est bénédiction, c'est comme on dit, tout est mobilisé pour Ramadan. Paradis est mobilisé, les anges sont mobilisés pour les jeûneurs, pour le mois de carême. Le Coran est révélé pour dans le mois de Ramadan et pour le mois de Ramadan. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Mais quand nous voyons le hadith, Hadrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il nous a dit, Inna rabbakum yakulu. Votre Rabb, votre Seigneur, votre Allah dit. Oui, de façon aussi, cet hadith commence. Inna rabbakum yakul. Votre Seigneur m'a dit, il m'a informé, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Kullu hasanatin bi ashri amsalih. Et chaque acte, bon acte qu'un homme, un croyant pose, Allah Ta'ala peut lui récompenser, c'est comme jusqu'à 10 fois plus. C'est-à-dire, si on peut numérotiser 1, 2, 3, 4, 5, 10, quelqu'un peut avoir les récompenses 1, l'autre peut avoir 2. Ça dépend des actes posés, ça dépend de l'intention qui est en train de pousser pour cet acte. Et Allah Ta'ala dit, Yakulu kullu hasanatin bi ashri amsalih. Chaque bon acte peut avoir les récompenses de 1 jusqu'à 10. Selon les circonstances, selon les intentions, selon les actes posés. Il a sabemia de zefin jusqu'à de 10 à sabemia, c'est-à-dire 700 fois. C'est ça la limite des récompenses d'un acte posé. Maintenant, quand on rentre pour le carême, wassawmu li.
mais uniquement les jeûnes, les carême est pour moi. Wa ana adzi bihi, et je sais récompense. Allah Ta'ala lui-même récompense. Dans d'autres versets, dans d'autres hadiths, il est dit qu'il donne la récompense. C'est Allah qui donne la récompense. Bien sûr, c'est Allah seul, notre Créateur, qui donne la récompense pour chaque acte. Mais pour carême, il dit moi-même, je suis en récompense. C'est comme quand vous avez jeûné, quand vous avez fait le carême, quand directement vous trouvez le grand trésor qui est pour un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala. Wassawmu junnatun minan nar. Et le carême, c'est un bouclier qui vous protège contre l'enfer. Wala khulufu fami saimi atyabu indallahi mirihil misk. Et l'odeur de la bouche d'un jeûneur vaut mieux auprès d'Allah plus que le parfum de misk. Et dans cette hadith aussi, comment Rasulullah sallallahu nous a expliqué que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vous avez grandement les récompenses. Et quand les musulmans, les croyants sont en train de faire les efforts, il y a le djihad, il y a les prières, il y a tous les bons actes qui sont là. Mais pour les carême, pour les jeûnes, Allah Ta'ala dit, moi-même, je suis là, comme récompense. Et dans un autre hadith... Avant d'évoluer, ici Dieu dit qu'il est la récompense du jeûne pour le jeûneur. J'aimerais savoir, pour un croyant qui pose un acte de bonté, la finalité, c'est d'avoir Dieu. Oui. C'est d'avoir Dieu. Exactement. Même dans les jours ordinaires, il faut le dire. Hein. Mais pourquoi exceptionnellement, Dieu dit ici que c'est lui-même la récompense du jeûne, alors que nous savons que la finalité de tout acte, c'est d'avoir Dieu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand nous attendons qu'Allah nous donne la récompense, par exemple, nous sommes en train de prier, nous demandons qu'Allah donne-moi, comme un titre d'exemple, donne-moi les enfants. Et nous sommes en train de demander, Allah exauce et nous donne. Nous demandons qu'Allah ait besoin de pour ce travail, aide-moi. Et nous avons cette récompense. Les petites récompenses que nous trouvons dans nos activités tous les jours. Il y a les longues et larges finales récompenses que tous nos actes qu'Allah Ta'ala donnez-nous votre plaisir, donnez-nous votre paradis, que nous soyons parmi vos bien-aimés, que nous soyons parmi les gens qui sont proches de vous, comme le Coran dit, Waliullah, les amis d'Allah. Et donc, tous les actes qu'on est en train de faire pour avoir ce niveau, Allah Ta'ala dit, longuement et largement que vous avez parcouru pour avoir ce plaisir, moi je vous montre que les carême, les jeûnes, ça c'est un escalier direct pour arriver à Allah, parce que à la fin, comme on dit, à la destination de carême, c'est directement Allah subhanahu wa ta'ala qui est là. Ce n'est pas une autre récompense, ce n'est pas une récompense inférieure, mais directement le maximum, les récompenses qu'on peut avoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et dans cas, nous voyons encore dans d'autres hadiths, il est aussi dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a beaucoup de bénédictions pour les carême. Une fois, Hadrat Sohail, un des sahabis, un des disciples de Rasulullah, il a rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le paradis, il y a une porte spéciale, une entrée spéciale, réservée pour les jeûneurs. Et cette porte, cette entrée, appelle Ar-Rayyan. Et Ar-Rayyan, littéralement, signifie celui qui peut terminer, peut mettre fin à votre soif. C'est-à-dire à soif, de toutes sortes de soif qui est là, c'est pour mettre fin. Et surtout, nous voyons dans les mois de carême, il y a beaucoup de choses la chose qui dérange beaucoup, c'est la soif. On peut supporter la faim, mais surtout la soif dans les saisons de chaleur, tout ça, la soif dérange beaucoup. Et
Allah Ta'ala a nommé même une entrée dans le paradis à Rayyan. C'est pour vous satisfaire. À Rayyan, vous satisfaire et de pour vous donner la satisfaction. Et Allah Ta'ala dit que les génères vont entrer dans le paradis à travers cette porte. Les gens seront là. Les anges seront là. Ils vont appeler que Aïna Saïmoun, où sont les génères? Où sont les gens qui ont gêné pour Allah? Et ils vont se présenter, Allah Ta'ala va dire, les anges vont lui dire que voilà, c'est ça votre entrée dans le paradis. Et lorsque les génères vont entrer dans ce paradis, à travers cette entrée, à travers cette porte et cette entrée sera fermée. Et personne d'autre peut entrer à travers cette entrée. C'est comme une entrée VIP. Comme nous voyons à l'aéroport, que nous on dit que ça c'est entrée pour VIP. Les autorités, Allah Ta'ala dit dans le paradis, les gens qui sont beaucoup plus considérés, qui sont VIP, sont les génères. Une entrée spéciale pour eux. J'aimerais savoir par rapport également à cet hadith-là. Oui. Nous savons que en islam, il y a plusieurs types de jeûnes. Oui. Donc, vous aurez l'occasion d'en parler dans les émissions à venir. Est-ce que cet hadith concerne ces jeûnes aussi? Oui, dans cet hadith, Allah Ta'ala n'a pas dit uniquement pour les carêmes du mois de Ramadan, les jeûnes. Mais plus précisément, les mois de carême, les jeûnes du mois de carême, comme c'est une obligation. C'est différent d'un carême que vous faites volontairement. Bien sûr, ce carême aussi a des récompenses extraordinaires. Mais surtout, Allah Ta'ala a parlé pour les jeûnes du mois de Ramadan, que Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam. Les jeûnes des mois de carême sont obligatoires, c'est prescrit pour vous. Et surtout, le mois de Ramadan qu'on est en train de parler dans ce hadith, mais généralement aussi, bien sûr, chaque personne qui est en train de jeûner, quand vous avez soulevé, moi j'allais soulever ça, mais quand vous avez soulevé ça, je peux même vous dire à ce niveau. Une fois, Hadrat Messi promet la salatu wassalam, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, il a vu dans les songes, dans les rêves, que les anges lui ont dit, il y a une personne qui est venue auprès de lui dans les songes, il a dit que c'est important, c'est obligatoire. Pour avoir les bénédictions du ciel, il fallait les jeûnes, les carêmes. Et ça, c'est les pratiques des messagers d'Allah. C'est-à-dire, Allah Ta'ala lui a informé, à Messie premier l'Islam, que ça, pour recevoir les bénédictions et le nour et les lumières du ciel, il fallait les jeûnes. Et ça, c'est les pratiques des groupes de messagers. Ça, c'est les pratiques des messagers d'Allah. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Même les prophètes qui ont précédé les saints. On faisait ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie premier l'Islam a commencé à jeûner. Le fondateur de la communauté islamique. Il a commencé à jeûner. Comme ça, c'était le jeûne volontaire, en dehors du mois de Ramadan. Et pendant plus ou moins 6 mois, continuellement, il a jeûné. Et à ce moment-là, il a eu beaucoup de lumière d'Allah, beaucoup de bénédictions et beaucoup de secrets qu'Allah lui a révélés, beaucoup de prophéties qu'Allah lui a révélées. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais ce que nous pouvons, je peux vous communiquer ici. Il a jeûné 6 mois. Pendant 6 mois. Consécutivement. Pendant 6 à 9 mois. Oui, c'est notre. Consécutivement. Oui. Et il a dit ça que j'ai devenu la nourriture physique et le repas jusqu'à ce que je suis arrivé seulement à un petit boule, je prenais seulement un morceau de pain et ça me suffit. Ça, c'est pour nourrir l'âme. Oui, juste parce que il n'avait pas aussi communiqué. Ça, il a informé après. Pendant cette période, personne connaissait qu'il est en train de jeûner. Et la nourriture qui venait, le repas qui venait de la maison pour lui, il gardait ça, il avait déjà fixé certains indigents, certains mendiants. Il venait prendre le repas, il le donnait et réservait un petit peu pour lui. Et il a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de prophéties pendant cette période. Et certainement, le hadith que nous sommes en train de parler, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit
quand les gêneurs vont entrer par cette entrée VIP qui est préparée uniquement pour les gêneurs. On va dire Aïna Saïmoun, où sont les gêneurs? Et les gêneurs vont entrer. Ils vont se présenter, ils vont entrer à travers cette porte. Et après ça, la porte sera fermée. Et personne d'autre peut avoir accès à travers cette porte. Pourquoi? Parce que ça, c'était uniquement réservé pour les gêneurs. Et quand nous voyons une autre fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis entre ses disciples étaient autour de lui en train d'écouter et profiter de la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et écouter ses paroles bénies. Il a dit qu'il y a 8 portes de paradis, 8 entrées, de différentes entrées. Une entrée sera réservée pour, par exemple, pour les gens qui sont meilleurs dans les prières. Une autre entrée, c'est pour ceux qui ont fait le djihad. Une autre entrée pour ceux qui ont fait sadaqa, beaucoup, certainement. Une autre entrée sera divisée selon les actes. Une autre entrée uniquement pour les gens. Et c'est ça, cette entrée qui est appelée Ar-Rayyan, ce qui va satisfaire les besoins de tout ça. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq, comme les Sahaba avaient toujours assoif de comment nous pouvons avoir les bénédictions, comment nous pouvons être parmi les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abu Bakr Siddiq a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera appelé à travers toutes ces portes? Et toutes les 8 portes. C'est-à-dire, il mérite. C'est-à-dire, pour lui, toutes ces 8 portes sont ouvertes. Pour qui l'accès est permis. L'accès est facile pour lui, est ouvert. Là où il peut entrer selon. Librement, partout. Comme on dit, accès partout. Avec la permission de Dieu. Ça, c'est accès spécial. Vous pouvez avoir l'accès que seulement à travers cette porte, mais il peut y avoir une autre personne qui a l'accès partout dans toutes les concessions. Il y aura quelqu'un qui aura l'accès à travers toutes les portes. Toutes les 8 portes là. Toutes les 8 portes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, j'espère que vous serez aussi parmi ces gens. Et comment Sahaba avait. Le deuxième successeur, le premier successeur, le premier calife après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment les Sahaba avaient la soif de connaître, comment les Sahaba avaient la soif d'avoir les récompenses et des plaisirs d'Allah. Et surtout dans les mois de Ramadan. Donc cela les amenait à faire beaucoup d'efforts, multiplier les efforts, les sacrifices, afin de finalement mériter l'entrée à travers toutes ces 8 portes-là. Voilà. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a expliqué la situation de Qiyamah, le jour de résurrection. C'est-à-dire que j'ai vu, parce qu'Allah lui a montré, j'ai vu qu'il y a une personne qui est tombée de soif. Mais oui, quand quelqu'un est tombé de soif, la bouche peut s'ouvrir, la langue peut sortir. Dans cette situation, quelqu'un est tombé. Et dit que j'ai vu à ce moment-là, les gêneurs sont venus auprès de cette personne et ils l'ont satisfait. C'est-à-dire, pas seulement, à travers cet hadith, nous pouvons comprendre que pas seulement les gêneurs, et même qu'Allah va les récompenser beaucoup plus, mais ils auront aussi cette capacité. C'est comme quelqu'un a pas seulement un accès quelque part, mais a aussi l'autorité de faire entrer un autre. Et une personne qui est tombée de soif. Elle peut intercéder. Voilà, exactement. Elle est en train d'intercéder. Oui. En faveur de quelqu'un. Quelle importance est accordée, quelle récompense est accordée à un gêneur? Qu'une personne qui est tombée, qui a besoin de l'eau ou bien d'être satisfait et en train de mourir de soif, un gêneur peut lui récupérer,
peut intercéder pour cette personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu que les génères sont venus auprès de lui, ont récupéré cette personne. C'est comme, pas seulement pour vous-même, pour la personne en question qui est en train de jeûner et faire le carême, mais Allah ta'ala lui a donné, peut donner une autre possibilité, bénédiction, les faveurs, les avantages, les récompenses qu'il peut intercéder aussi pour une autre personne. Dans un autre hadith, nous voyons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une personne, quelqu'un est en train de jeûner une fois, un jour, uniquement pour Allah, seulement un jour, une seule journée, à jeûner, quelqu'un a jeûné uniquement pour Allah. Allah Ta'ala va enlever, va éloigner l'enfer. Allah Ta'ala va enlever l'enfer, les chaleurs de l'enfer de son visage de 70 ans. 60 et 70 ans, les mots en arabe est utilisé toujours pour expliquer les multiples, ou bien beaucoup, les chiffres beaucoup, on peut dire, que trop de récompenses, trop de distance, 7 et 700 et 70, ce sont les mots qui sont utilisés en arabe pour expliquer trop, beaucoup, sans limite. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne qui a jeûné une fois, un jour, uniquement pour Allah, Allah Ta'ala va mettre la distance entre cette personne, le visage de cette personne et de l'enfer jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a trop de distance que l'enfer et les chaleurs de l'enfer ne peuvent même pas arriver. Ne peuvent même pas. Il reste très très loin. Très loin des génères. Et ça, c'est uniquement qu'il a jeûné une fois, un jour, pour la cause d'Allah. Et là, ici, ce qui a réfléchi, et quand nous sommes en train de jeûner, nous voyons plusieurs ramadans qui est en train de passer dans notre vie. Et à chaque fois, il y a 30 jours, 29, 30 jours. Mais Allah Ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner la nouvelle que si vous jeûnez même une fois, un jour, pour Allah, c'est-à-dire pour l'amour d'Allah. Voilà, pour l'amour d'Allah, en respectant les commandements d'Allah, en obéissant les commandements d'Allah, parce que je suis en train de jeûner. Pourquoi? Car Allah m'a dit. Je ne suis pas en train de jeûner parce que, à cause de la famille, ou bien des amis, ou bien de la société, ou bien pour quelqu'un. Non. Uniquement pour Allah. Et quand il y a la récompense pour un jour, cette récompense est expliquée pour les jeûneurs. Imaginez-vous que quand il y a autant de jours, autant des années que nous avons eu l'occasion pendant notre vie, comment et quelle sera la récompense auprès d'Allah pour un jeûneur? Permettez-moi de revenir sur cette question liée donc à la permission qui est accordée aux croyants d'intercéder auprès d'Allah en faveur de notre croyant. Alors, il y a certains croyants qui disent que la permission d'intercéder en faveur de quelqu'un auprès d'Allah n'est accordée qu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui seul. Mais si nous prenons cette explication ou bien cet hadith, d'aucuns pourraient dire qu'il y a une contradiction en islam. Non, bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est accordé la permission par Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut intercéder. Mais ça aussi, c'est avec la permission. Dans la Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit que qui peut intercéder auprès de lui? Illa bi-izni. Mais sauf avec sa permission. Là aussi, c'est clair que bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cette capacité. Mais même lui-même ne peut pas intercéder sans permission. Et certainement, les hadiths que je vous ai expliqués, dans cet hadith aussi, Rasulullah sallam a vu qu'une personne est tombée, et donc les génères sont venus lui récupérer, lui satisfaire. Et certainement, ça c'est clair et c'est sûr et certain
que shafaat, bien intercession, c'est uniquement par la permission d'Allah. Par la permission Et certainement, Allah va accorder la permission. Mais là, il n'a pas dit de permission à accorder celui qui a fait de djihad, celui qui a fait beaucoup de prières, celui qui a fait beaucoup de sadaqah. Mais la permission est accordée à qui? Celui qui a fait le sang. La permission d'intercéder pour une autre personne, selon cet hadith, est accordée à qui? Celui qui a fait le carême. C'est là où nous sommes en train de voir que la récompense est extraordinaire pour celui qui est en train de jeûner. Nous voyons la situation qui est autour de nous, parce que seulement les gens adultes qui ne sont pas en voyage, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas vieux, sont en train de jeûner. Les vieux, les femmes enceintes, les femmes qui sont en train d'allaiter et d'autres personnes ne sont pas en carême. Maintenant, toutes ces personnes ont besoin de manger, ont besoin aussi de prendre l'eau. Et certainement, nous rencontrons tous les jours, c'est-à-dire un jeûneur peut rencontrer tous les jours une personne qui est en train de manger devant lui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que dans la famille, il y a les enfants, par exemple. Les enfants ne sont pas en jeûne. C'est ça. Quand papa arrive à la maison, un enfant peut manger devant lui. Maintenant, est-ce qu'il y a une récompense pour ça? Parce que ça, c'est quelqu'un en train de manger devant vous. Vous avez soif et une autre personne est en train de prendre de l'eau fraîche et froide. Certainement, ça va augmenter vos sentiments. Allah Ta'ala n'a même pas laissé ce point. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que comme un jeûneur est en train d'accepter et supporter toute cette souffrance, si on peut dire, ce qui est dur aussi, uniquement pour Allah. Hadrat Ammara radiyallahu ta'ala anha raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne mange devant un jeûneur, jusqu'à ce que la personne est en train de manger, les anges sont en train de prier pour le jeûneur. En dehors des récompenses que cette personne a, mais on peut dire une récompense extraordinaire, parce que cette personne est en train d'accepter une autre souffrance, une autre sorte de patience. Une autre personne est en train de manger devant lui, mais il ne peut pas, il ne veut pas, il ne mange pas. À ce moment-là, les anges viennent prier pour cette personne, pour le jeûneur, et jusqu'à ce que l'autre continue de manger ou bien de boire, et continue de prier pour cette personne, pour le jeûneur. On sait que par rapport à la question, il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes presque à terme de notre émission. Et je voudrais vous demander de prodiguer quelques conseils à l'endroit de nos téléspectateurs. Une fois, en bref, peut-être qu'on aura l'occasion de continuer. Ok. En bref, on peut dire que, comme j'ai dit, quand le Messie promis la salatu wassalam a aussi écrit, il a aussi jeûné, et il a dit que ça, c'est la pratique même des Anbiya, des messages d'Allah. Et conclusion, ou bien les conseils, c'est toujours à travers ce verset du Coran que Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Les carèmes sont bien, ces carèmes sont bénéfiques pour vous si seulement vous le saviez. Et notre hadith aussi dit que Sumu tasihu. Même, on n'a pas parlé aujourd'hui pour les faits charnels, nous avons parlé seulement pour les bénédictions qui sont de l'autre côté, mais pour la santé aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez. Vous serez aussi, vous trouverez la bonne santé. Et ça, c'est les avantages physiques. Les avantages physiques, mais il y en a aussi nombreux. Aujourd'hui, nous avons parlé des côtés spirituels. Mais ce qui est bien, et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a conseillé à Hadrat Abu Umama, qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas un autre acte qui peut remplacer le carême. Comme il a demandé qu'il y a Rasulullah, conseillez-moi. Donnez-moi un conseil qui peut pratiquer. Il a dit à vos mamans, il faut jeûner. Parce que le jeûne qui est là, la récompense de jeûne qui est là, il n'y a rien d'autre qui peut récompenser le carême. Qu'Allah nous donne la possibilité de bien jeûner et de jeûner uniquement pour Allah.
que nos jeûnes soient uniquement pour Allah et non pour d'autres gens, ou bien pour avoir seulement pour dire que non, voilà, moi je suis en train de jeûner. Cet acte est entre l'homme et Allah. Et Allah lui-même me récompense. Alhamdulillah. Allah est la récompense du jeûne. Les derniers mots de notre invité sont importants. Nous savons que le jeûne vraiment est plein de récompenses, mais aussi il faudrait savoir comment pratiquer donc ce jeûne-là. Que Dieu nous aide à respecter les différentes conditions du jeûne et afin de pouvoir mériter les récompenses. Merci beaucoup de nous avoir gardé compagnie jusqu'à donc à la fin donc, de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.